dans cet épisode. Dès qu'elle aperçoit un autre chien, elle se fixe sur lui et se met dans une colère pas possible. Et si elle ne peut pas atteindre sa cible, elle se retourne et s'en prend à moi. J'ai au moins 6 cicatrices sur les jambes. Et j'ai actuellement 4 marques de morsure. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai trouvé Chloé sur un site d'annonce. Elle avait 11 mois. Et je me suis tout de suite dit, si je peux la voir, je la veux. On m'avait dit qu'il lui arrivait d'essayer de mordre, donc je l'ai immédiatement inscrite à un cours collectif de dressage. On était les stars de la classe. Jamie a appris tout un tas de tours à sa chienne. Elle l'entraînait tous les jours. Les premiers mois, tout allait bien. Mais le rêve a été de courte durée. 6 mois après son adoption, Chloé s'est violemment battue avec un autre chien. Depuis, elle se montre agressive dès qu'un de ses congénères approche. Dès qu'elle aperçoit un autre chien, elle se fixe sur lui et se met dans une colère pas possible. Et si elle ne peut pas atteindre sa cible, elle se retourne et se venge sur moi. Quand je m'écarte pas à temps, je me fais mordre. J'ai des cicatrices sur les mains. J'en ai au moins 6 autres sur les jambes. Et j'ai actuellement 4 marques de morsure en cours de guérison. Je lui ai fait suivre des stages de dressage. Le premier s'est très bien passé, mais dès le deuxième, elle était trop nerveuse. Ensuite, j'ai demandé des cours particuliers à un dresseur. Puis j'ai demandé à un autre professionnel d'évaluer son niveau d'agressivité. Il m'a dit que son cas était sans espoir. J'ai alors décidé de faire appel à un comportementaliste et elle m'a dit que ça ne s'arrangerait pas sans calmant. Ils pensaient tous qu'on allait finir par être obligés d'euthanasier Chloé. Depuis qu'on m'a annoncé que je risquais d'avoir à me séparer de Chloé, je vis dans un état de stress permanent. Je ne veux pas l'euthanasier. C'est fabuleux de voir l'amour que partagent Jamie et Chloé. Elle a apporté à ma fille une joie que j'étais incapable de lui procurer. Je ne veux pas l'euthanasier. Elle fait partie de la famille et je l'aime trop. Face à cette impasse, Jamie a fait des recherches sur Internet. Elle a appris que des castings pour l'émission devaient avoir lieu en Californie, à plus de 3000 km de chez elle. Ses amis tiennent tellement à elle et Chloé qu'ils lui ont payé le billet d'avion. Jamie s'est donc envolée dans l'espoir de saisir cette dernière chance. Les castings avaient lieu en périphérie de Los Angeles. Jamie était si motivée qu'elle faisait déjà la queue 2 heures avant le début des castings. Jamie était la première en ligne. Elle n'avait pas sa chienne avec elle. Elle m'a dit... J'imagine que vous ne voyez pas ça tous les jours, mais j'habite Boston et je viens à peine d'atterrir. J'ai montré une vidéo aux producteurs et je leur ai expliqué que l'émission était ma dernière chance de sauver Chloé. Elle nous a aussi précisé que sa chienne devait être euthanasiée une semaine plus tard. Son honnêteté et son dévouement à secourir son chien m'ont beaucoup touchée. Je tenais à trouver une solution pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas. Beaucoup de ses proches ont participé aux frais de voyage. Elle était loin d'être seule dans son désir de sauver Chloé. Elle avait tout un groupe derrière elle. C'était le dernier recours avant d'avoir à tuer ma chienne. Et Chloé est comme ma fille. Par miracle, Chloé est l'un des 2 chiens sélectionnés à l'issue de ces castings. Je ne voulais pas baisser les bras avant d'avoir tenté tout ce qui était en mon pouvoir. Le cas dont on va s'occuper maintenant est atypique. On ne pouvait pas se rendre à Boston, donc il a fallu faire venir Jamie et Chloé au centre. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais il faut garder l'esprit ouvert. Allons-y. Et n'oubliez pas, sans toucher, sans parler, sans regarder. Merci. Pour commencer, merci d'avoir fait le voyage de Boston. De rien. C'est une première. Explique-moi tout. J'aimerais pouvoir promener ma chienne sans qu'elle me morde. Quand elle aperçoit un autre chien, elle s'en prend à moi. Elle redirige. Oui, elle redirige sa colère sur mes jambes. C'est impossible de la laisser saluer d'autres chiens avec ou sans laisse. Je voudrais qu'elle soit plus aussi terrifiée dès qu'elle croise un autre animal. Elle est de quelle race? C'est un mélange de border collie, de boxer et de lévrier. Ça se voit, elle est très athlétique. Tu l'as fait courir? Pour qu'elle se dépense? Genre... On fait du roller. Super. Mais c'est pas évident parce que si elle voit un autre chien, tout part en vrille. Elle n'était pas comme ça les 6 premiers mois. C'est bon à savoir.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son comportement a-t-il changé du tout au tout? Elle s'est battue contre un autre chien. L'autre maître a lâché la laisse et elle s'est enroulée autour d'eux. J'ai dû intervenir pour les séparer. Après ça, elle avait des sautes d'humeur au moins une fois par mois. Elle a vécu un événement traumatisant. Et tu n'as pas su comment la calmer. Oui. Elle est restée bloquée sur cette expérience. Du coup, elle est toujours sur la défensive. Même en cas de bagarre, il est toujours possible de demander à son chien de se soumettre. Je travaille avec elle depuis 6 mois pour résoudre le problème, mais rien n'y fait. J'ai demandé l'aide d'un dresseur qui m'a dit qu'il pouvait faire en sorte de la calmer, mais qu'elle ne pourrait jamais côtoyer d'autres chiens. Et dis-moi, qu'est-ce qui lui a fait dire que ta chienne ne pourrait jamais aller mieux? Il m'a dit que son instinct de prédateur était trop développé. Elle se comporte vraiment en prédateur ou est-ce qu'elle est juste bagarreuse? En gros, il m'a dit, Jamie, il faudrait qu'un autre chien lui mette une bonne raclée. D'après moi, il ne faut surtout pas laisser un chien se sentir dominant à l'issue d'une altercation. Oui. C'est triste. Malheureusement, il arrive souvent que des chiens soient euthanasiés parce que quelqu'un juge qu'ils ne sont pas capables d'être rééduqués. César souhaite se faire une idée du caractère de Chloé avant de la présenter à sa meute. La mère de Jamie attendait avec elle que l'entretien soit fini à l'entrée du centre. Oui. Ta mère est venue avec toi? Bonjour madame. L'agressivité n'est jamais la source du problème, c'est sa conséquence. Je veux trouver quel est le vrai problème de Chloé. D'accord. Elle est toujours aussi excitée? Dès qu'elle voit du monde, oui. D'accord. Elle s'énerve et panique facilement? Oui. Pour moi, le fait que ce soit sa première réaction est à l'origine des altercations. Oui. Quand un chien vit dans un état constant d'excitation, il ne peut pas être épanoui. Beaucoup de gens pensent à tort que c'est une manifestation de joie. Là, elle utilise son museau pour renifler. C'est une attitude plus normale pour un chien. Il faut éviter qu'elle ait le réflexe de se servir de sa vue ou de son ouïe. D'accord. C'est ça qui la pousse à se braquer. Ok. Quand elle s'excitait, je trouvais ça mignon. Alors qu'en fait, ça voulait dire que je devais la calmer. Elle analyse les environs. Ses oreilles sont dressées. Elle est à l'affût. C'est quand elle adopte cette attitude avec un autre chien qu'elle se comporte comme si c'était une proie. Le dresseur qui a fait ce diagnostic avait au moins raison sur ce point-là. Elle agit clairement comme un prédateur. Allez, Elle scrute le moindre recoin. assise. Bien. Elle obéit. Mais elle n'est toujours pas docile. Par ici? Oui, oui, vas-y, tu peux entrer. Tu peux lâcher la laisse. C'est un cas difficile? Un peu. Elle a du caractère. Mais ce sont les maîtres qui peuvent être difficiles. Ici, on a une maîtresse dévouée. Chloé a l'air déterminée, en tout cas. Jamie et Chloé retournent à la voiture le temps que César amène sa meute de 9 chiens. Il cherche à recréer l'atmosphère d'un parc canin. Je vais la faire entrer. Tu peux me suivre, mais reste à environ 3 mètres minimum, d'accord? Suis-nous à distance. D'accord. Je préfère que Jamie reste en arrière dans un premier temps. Je veux qu'elle apprenne en m'observant. Elle a fait tout ce chemin depuis Boston. Je ne veux pas lui faire perdre une seule minute de son temps. Mais son énergie affecte Chloé. Même si elle n'en se rend pas compte, elle est très tendue avec elle. Elle fait toujours ça? Ouais. C'est pour ça que je préfère qu'elle reste à 3 mètres de l'action. Elle peut observer tout ce qui se passe, mais sans interférer avec la rééducation. Elle est au taquet. Le collier pose problème. Il faut l'enlever. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'utiliser un collier étrangleur à pince était rarement efficace avec un chien très agité. Ça accentue sa frustration et ça alimente sa colère. Il vaut mieux lui préférer un collier moins contraignant. Son cerveau se concentrait en priorité sur ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. C'est une combinaison très dangereuse. Ce n'est pas un comportement de chien. J'ai pris une respiration pour me détendre.
Mon instinct me disait de continuer à avancer. Mon cerveau, lui, me disait de prendre en compte son stress. Elle observe au lieu de renifler. C'est pour ça qu'elle est difficile à contrôler. Et soudain, elle s'est mise à utiliser son museau. Donc je me suis arrêté. Tu vois, c'est comme ça qu'elle devrait être dès le départ. C'est ça une réaction normale. Donc je la laisse faire. Et je me suis dit, enfin. Je suis un royaume dont 5 familles se disputent le règne. Ici, on se bat pour le pouvoir, pour le territoire et pour les proies. Mais la sécheresse approche et seuls les plus forts pourront survivre. Je suis le royaume sauvage. Aujourd'hui à 17h sur Nat Geo Wild. Je suis en mission. Je suis la Key Mission 360. Je suis Nikon. Vivez l'expérience Nikon à 360 degrés. Pendant les fêtes, c'est encore meilleur de partager. En ce moment, chez KFC, le 3e bucket, c'est cadeau. La boutique officielle.com, Urban Inspired. Une soirée au coin du feu. Une balade en forêt. Un rendez-vous en tête-à-tête. Regardez tomber la pluie. Manger une bonne tarte. Jardiner tranquille. Une bonne bouffe avec les copains. Un petit footing. Reprendre de la tarte. Une nuit à la belle étoile. Jouer avec les enfants. Littérature, BD, musique, cinéma, jeux vidéo, multimédia, spectacle. Autant de bonnes raisons d'aimer la vie. Espace culturel Leclerc. Ce n'est pas toujours évident de prendre un antidouleur quand on n'a pas d'eau. Efferalgan 1000 mg granulé en sachet est petit, pratique et se prend n'importe où. Sans eau ni verre, il se prend directement sur la langue et soulage efficacement votre douleur. Efferalgan 1000 mg granulé en sachet, efficace où que vous soyez. Médicament contre la fièvre et la douleur d'intensité légère à modérée contenant du paracétamol. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Réservé à l'adulte et à l'adolescent pesant 50 kg ou plus. Demandez conseil à votre pharmacien. Ah, UPSA. I was born to make you happy. Think you're just my style. Everywhere I go, telling everyone I know. Baby, I love to see you smile. Imaginez votre projet cuisine en 3D sur leroymerlin.fr et finalisez-le avec un expert en magasin. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Là, c'est un chien. Elle a relâché la pression, donc j'ai lâché la laisse. C'est comme ça qu'on lui dit « Voilà ce qu'on attend de toi ». Sans un mot, nos actions parlent d'elles-mêmes. Quand elle remue la queue, ce n'est pas qu'elle se montre amicale. C'est qu'elle est excitée. Elle est curieuse, mais quand même un peu tendue. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas de l'agressivité à 100%, mais aussi de la curiosité. Je devais lui laisser une chance de me montrer qu'elle pouvait aussi être sociable. Toi, tu restes ici, d'accord? D'accord. Quand Chloé est entrée dans le parc, je me suis dit « Ok, heureusement qu'il sait ce qu'il fait. » Je l'ai touchée, juste pour lui faire comprendre que j'étais l'unique maître des lieux. Voilà. Et je tire pas sur sa laisse. C'est un exercice plus proche de la réalité, parce qu'il n'y a plus de barrière. À elle seule, l'autorité du maître doit suffire à contrôler la réaction de son chien. Pour le moment, je lui demande de se laisser renifler par les autres. Ça la rend plus docile. Je lui montre que je contrôle son museau, ses yeux et ses oreilles. Ouais. Mais ce n'est pas méchant.
D'accord. Il suffit de s'exprimer clairement et avec fermeté. Tu me suis? Oui, je suis bluffée. Elle se dit, je ne peux me fier ni à mon museau, ni à mes yeux, ni à mes oreilles. Donc je suis obligé de me fier à lui. Je lui ai donné un avant-goût du dressage. Et maintenant, on va approfondir tout ça. D'accord. Tu peux t'approcher pour regarder. Là, il faut l'encourager. À un moment, elle est entrée dans un état d'excitation intense, mais tout en restant soumise. Il fallait que je la laisse faire, même si c'était un vrai coup de poker. Je me devais d'encourager cette attitude, mais il y avait aussi un risque qu'elle se batte à nouveau. C'est un rituel auquel on n'avait pas assisté depuis longtemps. C'est pour ça que parfois, ça me manque de travailler au centre. En ce moment, ils sont en train de l'intégrer à la meute. Son côté lévrier s'exprime. C'était merveilleux. Elle s'est mise à faire une petite danse et César a dit « Parfait ». Il l'a laissé partir. Quand César a lâché la laisse pour que Chloé court comme bon lui semble, je me suis sentie comme une maman lors d'une première rentrée des classes. C'était génial de la voir à nouveau se dépenser comme ça. Bien, on va leur faire faire de l'exercice. Un vrai lévrier. Elle commence à avoir l'esprit de compétition. Elle l'a pas eu. Voilà. Elle pense avoir le droit de prendre la balle aux autres chiens. Et ça peut finir en bagarre. Aucun de mes chiens n'est aussi rapide qu'elle. Mais je ne vais pas lui courir après. Je vais attendre. Je ne change pas non plus mon attitude. Je ne dois surtout pas lui donner l'impression que je perds patience. Donc je ne bouge pas et je lui fais comprendre que je ne vais pas la laisser prendre le dessus. La meilleure arme contre sa vitesse et son endurance est la patience. C'est hallucinant. Jusqu'ici, elle ne pensait pas que ses maîtres pouvaient la maîtriser dans un espace ouvert comme celui-ci. Oui. Pour qu'elle le comprenne, je ne l'ai pas lâchée. Ok. Jusqu'à ce qu'elle se soumette. Je vois. Tu peux entrer. Reste calme et attentive. Tu regardes l'émission, tu connais la règle. Sans toucher, sans parler, sans regarder. Oui. Il faut avoir le bon état d'esprit quand on entre dans un parc canin. Et c'est une bonne chose à retenir, parce que c'est pas à elle de changer. C'est à moi. Exactement. J'étais pas assez ferme. C'est ça. C'est de là que vient le problème. En partie, oui. D'accord. Finalement, c'est moi qui étais à l'origine du problème, pas elle. Elle explore. C'est dans sa nature. Ça correspond à ce que tu m'as décrit d'elle pendant vos 6 premiers mois ensemble. C'est ça. Pour qu'elle puisse vraiment exprimer pleinement ses besoins naturels et génétiques, il faut absolument qu'elle se sente libre d'être elle-même. Et ça passe avant le travail de dressage. Elle s'amuse comme une folle. Elle aime la boue. C'est ce que j'adore chez les chiens. Pour s'amuser, il leur suffit d'un peu de boue. Oui. Une mare ou un caillou font aussi l'affaire. Eh ben, à ce rythme-là, je sais pas si on va la reconnaître quand elle sortira de son bain de boue. Faudra la laver. Je croyais qu'avec les éléphants qui faisaient ça. On va lui remettre la laisse et tu vas passer à côté des autres chiens. D'accord. Bien souvent, les maîtres ne savent pas communiquer le bon état d'esprit à leurs chiens une fois qu'ils leur ont mis la laisse. Oui. César veut évaluer l'attitude de Jamie quand elle interagit avec Chloé. Il demande à Jamie de lui remettre la laisse pour la faire sortir de l'enclos. C'est important de voir comment elle s'y prend. Viens là. C'est pour mieux la cerner. Assise. Attends! Arrête tout! C'est ça que je veux. Tu vois, je veux qu'elle se concentre sur moi et qu'elle se relaxe.
Pour ça, elle n'a pas forcément besoin de s'asseoir ou de se coucher. C'est son état d'esprit qui compte. C'est le « et » qui a causé le... Ok. Elle a exprimé l'énergie que tu lui transmettais quand elle est arrivée ici. Ok. C'était encore ma faute. S'il faut euthanasier quelqu'un, c'est moi. Non, je rigole. C'est pour ça que ton état d'esprit est primordial. César travaille plus avec moi qu'avec Chloé. C'est vraiment comme quand on le voit à la télé. Il forme les maîtres avant tout. C'est un peu troublant de réaliser que le problème vient de soi. L'erreur est humaine, et ce n'est pas une course. Le plus important est que tu apprennes de tes erreurs. Expérimente et vois ce qui fonctionne. Je suis obligé de la pousser au maximum, parce qu'il faut qu'elle intègre mes conseils avant de repartir. Comme Chloé avait déjà fait ses preuves, j'ai gardé mes distances. Là, c'était au tour de Jamie de changer ses habitudes. Un peu plus en avant. Voilà, magnifique, super. Elle avait besoin de secours particuliers avec un professionnel. Mais quand un dresseur vous dit dès le départ qu'il n'y a aucun espoir avec votre chien, ça ne peut pas fonctionner. L'autre comportementaliste m'a dit que Chloé n'avait aucune chance de s'en sortir et qu'elle était un désastre génétique. Mais elle ne l'avait même pas vue dans son élément. Aujourd'hui, elle s'est épanouie. Si les autres avaient vu ça, ils auraient compris qu'on pouvait la sauver. Venir ici était la seule solution. Je suis contente d'avoir tout fait pour que ça arrive. Jamie, tourne-toi vers les chiens. On peut pas rêver mieux. C'est super. J'espère que je vais réussir à appliquer ce que j'ai appris avec César une fois rentrée à Boston. Je tiens à ce qu'elle m'écoute aussi bien là-bas qu'elle l'écoutait ici. N'oublie pas de respirer. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Arrête. Elle est devant toi. La laisse pas faire. Parfait. Tu t'es très bien rattrapé. Enlève-lui la laisse. Super. Je pense que j'ai gagné en assurance aujourd'hui. J'étais moins confiante à Boston. Très bien. Éloigne-toi maintenant. Il est primordial que je le sente si je ne me montre pas assez confiante ou si je suis trop stressée. Quand c'est le cas, je dois m'arrêter et reprendre à zéro. On dirait qu'il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi t'es venu jusqu'ici? Je trouve que c'est rassurant d'assister à ça. Ça prouve que tous les chiens, sans exception, peuvent trouver l'équilibre. Il suffit de leur donner une chance. Comme aujourd'hui. Tu viens de la sauver. Oui. Elle déborde de joie. C'est elle qui met l'ambiance. Beaucoup de chiens avec un aussi bon fond que Chloé sont euthanasiés parce que les hommes ne prennent pas la peine de les comprendre. Je pense que notre avenir à Chloé et moi s'annoncera Dieu. Ce voyage a changé la donne, ça en valait la peine. Merci de ton aide, César. De rien. Merci. Ça m'a fait plaisir. Et merci à toute ton équipe fabuleuse. Merci. Il n'y a plus aucune raison d'euthanasier Chloé. Avec l'aide de ma famille et de mes amis, on va réussir à la sauver. Même raison qui pousse les autres chiens à maintenir leur attention sur elle. Elle est encore excitée intérieurement. Pour elle, cette maison est une source d'excitation. Oui, elle recommence. Elle part au quart de tour. Il a vu que je la maîtrisais. Du coup, il a compris qu'il n'avait pas à s'inquiéter. C'est ma responsabilité que tout se passe de manière harmonieuse. Le mieux, c'est de les promener avant de les faire entrer. Comme ça, quand ils rentrent, au lieu d'avoir envie de jouer, ils avancent ensemble. Ils forment déjà une meute. La meute est prête? Toi, tu as l'air prête. Lance-toi. J'ai beaucoup aimé jouer le rôle de chef de meute pour aider Madison à s'intégrer. Elle s'en est très bien sortie, j'étais très fière d'elle. Ça nous a motivés et soulagés. Elle a changé. Toi aussi? C'est vrai. J'ai compris qu'il fallait que je sois plus décidée et plus sûre de moi. Ça s'applique à la relation avec mon chien, mais aussi à la vie en général. Adriana a enfin adopté une attitude sereine mais ferme, et Madison était calme et docile. C'est le yin et le yang, et c'est ça qui fait tourner le monde. Il suffit de le décider pour réussir à changer de vie. Ça me touche toujours quand on donne une deuxième chance à un chien qu'on disait condamné. Salut César, ça fait 2 mois qu'on est venu te voir avec Chloé. Tout s'est arrangé depuis notre visite en Californie. J'ai pas été mordue une seule fois, ce qui est déjà un gros progrès. Chloé est même devenue amie avec le chien de mes parents. Ma famille et moi, ainsi que tous les autres gens qui adorent Chloé, tenons à te remercier du fond du cœur. Cette expérience a vraiment changé nos vies. Merci. Il suffit de croire que le changement est possible
pour ouvrir la porte d'un nouveau monde pour vous et votre chien. L'avant-goût du dressage. Et maintenant, on va approfondir tout ça. D'accord. Tu peux t'approcher pour regarder. Là, il faut l'encourager. À un moment, elle est entrée dans un état d'excitation intense, mais tout en restant soumise. Il fallait que je la laisse faire, même si c'était un vrai coup de poker. Je me devais d'encourager cette attitude, mais il y avait aussi un risque qu'elle se batte à nouveau. C'est un rituel auquel on n'avait pas assisté depuis longtemps. C'est pour ça que parfois, ça me manque de travailler au centre. En ce moment, ils sont en train de l'intégrer à la meute. Son côté lévrier s'exprime. C'était merveilleux. Elle s'est mise à faire une petite danse et César a dit « parfait ». Il l'a laissé partir. Quand César a lâché la laisse pour que Chloé court comme bon lui semble, je me suis sentie comme une maman lors d'une première rentrée des classes. C'était génial de la voir à nouveau se dépenser comme ça. Bien, on va leur faire de l'exercice. Un vrai lévrier. Elle commence à avoir l'esprit de compétition. Elle l'a pas eu. Voilà. Elle pense avoir le droit de prendre la balle aux autres chiens. Et ça peut finir en bagarre. Aucun de mes chiens n'est aussi rapide qu'elle. Mais je ne vais pas lui courir après. Je vais attendre. Je ne change pas non plus mon attitude. Je ne dois surtout pas lui donner l'impression que je perds patience. Donc je ne bouge pas et je lui fais comprendre que je ne vais pas la laisser prendre le dessus. La meilleure arme contre sa vitesse et son endurance est la patience. C'est hallucinant. Jusqu'ici, elle ne pensait pas que ses maîtres pouvaient la maîtriser dans un espace ouvert comme celui-ci. Oui. Pour qu'elle le comprenne, je ne l'ai pas lâchée. Ok. Jusqu'à ce qu'elle se soumette. Je vois. Tu peux entrer. Reste calme et attentive. Tu regardes l'émission, tu connais la règle. Sans toucher, sans parler, sans regarder. Oui. Il faut avoir le bon état d'esprit quand on entre dans un parc canin. Et c'est une bonne chose à retenir, parce que c'est pas à elle de changer. C'est à moi. Exactement. J'étais pas assez ferme. C'est ça. C'est de là que vient le problème. En partie, oui. D'accord. Un granulat en sachet, efficace où que vous soyez. Médicament contre la fièvre et la douleur d'intensité légère à modérée contenant du paracétamol. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Réservé à l'adulte et à l'adolescent pesant 50 kg ou plus. Demandez conseil à votre pharmacien. Ah, UPSA. I was born to make you happy. Think you're just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Imaginez votre projet cuisine en 3D sur leroymerlin.fr et finalisez-le avec un expert en magasin. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Là, c'est un chien. Elle a relâché la pression, donc j'ai lâché la laisse. C'est comme ça qu'on lui dit « Voilà ce qu'on attend de toi ». Sans un mot, nos actions parlent d'elles-mêmes. Quand elle remue la queue, ce n'est pas qu'elle se montre amicale. C'est qu'elle est excitée. Elle est curieuse, mais quand même un peu tendue. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas de l'agressivité à 100%, mais aussi de la curiosité. Je devais lui laisser une chance de me montrer qu'elle pouvait aussi être sociable. Toi, tu restes ici, d'accord? D'accord. Quand Chloé est entrée dans le parc, je me suis dit « Ok, heureusement qu'il sait ce qu'il fait. » Je l'ai touchée, juste pour lui faire comprendre que j'étais l'unique maître des lieux. Voilà.
Et je tire pas sur sa laisse. C'est un exercice plus proche de la réalité parce qu'il n'y a plus de barrière. À elle seule, l'autorité du maître doit suffire à contrôler la réaction de son chien. Pour le moment, je lui demande de se laisser renifler par les autres. Ça la rend plus docile. Je lui montre que je contrôle son museau, ses yeux et ses oreilles. Ouais, Mais ce n'est pas méchant. d'accord. Il suffit de s'exprimer clairement et avec fermeté. Tu me suis? Oui, je suis bluffée. Elle se dit, je ne peux me fier ni à mon museau, ni à mes yeux, ni à mes oreilles. Donc je suis obligé de me fier à lui. Je lui ai donné un avant-goût du dressage. Et maintenant, on va approfondir tout ça. D'accord. Tu peux t'approcher pour regarder. Là, il faut l'encourager. Atteindre sa cible, elle se retourne et se venge sur moi. Quand je m'écarte pas à temps, je me fais mordre. J'ai des cicatrices sur les mains. J'en ai au moins 6 autres sur les jambes. Et j'ai actuellement 4 marques de morsure en cours de guérison. Je lui ai fait suivre des stages de dressage. Le premier s'est très bien passé, mais dès le deuxième, elle était trop nerveuse. Ensuite, j'ai demandé des cours particuliers à un dresseur. Puis j'ai demandé à un autre professionnel d'évaluer son niveau d'agressivité. Il m'a dit que son cas était sans espoir. J'ai alors décidé de faire appel à un comportementaliste et elle m'a dit que ça ne s'arrangerait pas sans calmant. Ils pensaient tous qu'on allait finir par être obligés d'euthanasier Chloé. Depuis qu'on m'a annoncé que je risquais d'avoir à me séparer de Chloé, je vis dans un état de stress permanent. Je ne veux pas l'euthanasier. C'est fabuleux de voir l'amour que partagent Jamie et Chloé. Elle a apporté à ma fille une joie que j'étais incapable de lui procurer. Je ne veux pas l'euthanasier. Elle fait partie de la famille et je l'aime trop. Face à cette impasse, Jamie a fait des recherches sur Internet. Elle a appris que des castings pour l'émission devaient avoir lieu en Californie, à plus de 3000 km de chez elle. Ses amis tiennent tellement à elle et Chloé qu'ils lui ont payé le billet d'avion. Jamie s'est donc envolée dans l'espoir de saisir cette dernière chance. Les castings avaient lieu en périphérie de Los Angeles. Jamie était si motivée qu'elle faisait déjà la queue 2 heures avant le début des castings. Jamie était la première en ligne. Elle n'avait pas sa chienne avec elle. Elle m'a dit, j'imagine que vous ne voyez pas ça tous les jours, mais j'habite Boston et je viens à peine d'atterrir. J'ai montré une vidéo au producteur et je leur ai expliqué que l'émission était ma dernière chance de sauver Chloé. Elle nous a aussi précisé que sa chienne devait être euthanasiée une semaine plus tard. Son honnêteté et son dévouement à secourir son chien m'ont beaucoup touchée. Je tenais à trouver une solution pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas. Beaucoup de ses proches ont participé aux frais de voyage. Elle était loin d'être seule dans son désir de sauver Chloé. Elle avait tout un groupe derrière elle. C'était le dernier recours avant d'avoir à tuer ma chienne. Et Chloé est comme ma fille. Par miracle, Chloé est l'un des 2 chiens sélectionnés à l'issue de ces castings. Je ne voulais pas baisser les bras avant d'avoir tenté tout ce qui était en mon pouvoir. Le cas dont on va s'occuper maintenant est atypique. On ne pouvait pas se rendre à Boston, donc il a fallu faire venir Jamie et Chloé au centre. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais il faut garder l'esprit ouvert. Allons-y. Et n'oubliez pas, sans toucher, sans parler, sans regarder. Merci. Pour commencer, merci d'avoir fait le voyage de Boston. De rien. C'est une première. Explique-moi tout. J'aimerais pouvoir promener ma chienne sans qu'elle me morde. Quand elle aperçoit un autre chien, elle s'en prend à moi. Elle redirige. Oui, elle redirige sa colère sur mes jambes. Le royaume sauvage. Aujourd'hui à 17h sur Nat Geo Wild. Je suis en mission. Je suis la Key Mission 360. Je suis Nikon. Vivez l'expérience Nikon à 360 degrés. Pendant les fêtes, c'est encore meilleur de partager. En ce moment, chez KFC, le 3e bucket, c'est cadeau.
la boutique officielle.com. Urban Inspired. Une soirée au coin du feu. Une balade en forêt. Un rendez-vous en tête-à-tête. Regardez tomber la pluie. Manger une bonne tarte. Jardiner tranquille. Une bonne bouffe avec les copains. Un petit footing. Reprendre de la tarte. Une nuit à la belle étoile. Jouer avec les enfants. Littérature, BD, musique, cinéma, jeux vidéo, multimédia, spectacle. Autant de bonnes raisons d'aimer la vie. Espace culturel Leclerc. Ce n'est pas toujours évident de prendre un antidouleur quand on n'a pas d'eau. Efferalgan 1000 mg granulé en sachet est petit, pratique et se prend n'importe où. Sans zone hiver, il se prend directement sur la langue et soulage efficacement votre douleur. Efferalgan 1000 mg granulé en sachet, efficace où que vous soyez. Médicament contre la fièvre et la douleur d'intensité légère à modérée contenant du paracétamol. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Réservé à l'adulte et à l'adolescent pesant 50 kg ou plus. Demandez conseil à votre pharmacien. Ah, UPSA. I was born to make you happy. Think you're just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Imaginez votre projet cuisine en 3D sur leroymerlin.fr et finalisez-le avec un expert en magasin. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Là, c'est un chien. Elle a relâché la pression, donc j'ai lâché la laisse. C'est comme ça qu'on lui dit « Voilà ce qu'on attend de toi ». Sans un mot, nos actions parlent d'elles-mêmes. Quand elle remue la queue, ce n'est pas qu'elle se montre amicale. C'est qu'elle est excitée. Elle est curieuse, mais quand même un peu tendue. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas de l'agressivité à 100%, mais aussi... Il est primordial que je le sente si je ne me montre pas assez confiante ou si je suis trop stressée. Quand c'est le cas, je dois m'arrêter et reprendre à zéro. On dirait qu'il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi t'es venu jusqu'ici? Je trouve que c'est rassurant d'assister à ça. Ça prouve que tous les chiens, sans exception, peuvent trouver l'équilibre. Il suffit de leur donner une chance. Comme aujourd'hui. Tu viens de la sauver. Oui. Elle déborde de joie. C'est elle qui met l'ambiance. Beaucoup de chiens avec un aussi bon fond que Chloé sont euthanasiés parce que les hommes ne prennent pas la peine de les comprendre. Je pense que notre avenir à Chloé et moi s'annoncera Dieu. Ce voyage a changé la donne, ça en valait la peine. Merci de ton aide, César. De rien. Merci. Ça m'a fait plaisir. Et merci à toute ton équipe fabuleuse. Merci. Il n'y a plus aucune raison d'euthanasier Chloé. Avec l'aide de ma famille et de mes amis, on va réussir à la sauver. Même raison qui pousse les autres chiens à maintenir leur attention sur elle. Elle est encore excitée intérieurement. Pour elle, cette maison est une source d'excitation. Oui, elle recommence. Elle part au quart de tour. Il a vu que je la maîtrisais. Du coup, il a compris qu'il n'avait pas à s'inquiéter. C'est ma responsabilité que tout se passe de manière harmonieuse. Le mieux, c'est de les promener avant de les faire entrer. Comme ça, quand ils rentrent, au lieu d'avoir envie de jouer, ils avancent ensemble. Ils forment déjà une meute. La meute est prête? Toi, tu as l'air prête. Lance-toi. J'ai beaucoup aimé jouer le rôle de chef de meute pour aider Madison à s'intégrer. Elle s'en est très bien sortie, j'étais très fière d'elle. Ça nous a motivés et soulagés. Elle a changé. Toi aussi? C'est vrai. J'ai compris qu'il fallait que je sois plus décidée et plus sûre de moi. Ça s'applique à la relation avec mon chien, mais aussi à la vie en général. Adriana a enfin adopté une attitude sereine mais ferme, et Madison était calme et docile. C'est le yin et le yang, et c'est ça qui fait tourner le monde. Il suffit de le décider pour réussir à changer de vie. Ça me touche toujours quand on donne une deuxième chance à un chien qu'on disait condamné. Salut César, ça fait 2 mois qu'on est venu te voir avec Chloé. Tout s'est arrangé depuis notre visite en Californie. J'ai pas été mordue une seule fois, ce qui est déjà un gros progrès. Chloé est même devenue amie avec le chien de mes parents. Ma famille et moi, ainsi que tous les autres gens qui adorent Chloé, tenons à te remercier du fond du cœur. Cette expérience a vraiment changé nos vies. Merci. Il suffit de croire que le changement est possible pour ouvrir la porte d'un nouveau monde pour vous et votre chien.
Par ici? Oui, oui, vas-y, tu peux entrer. Tu peux lâcher la laisse. C'est un cas difficile? Un peu. Elle a du caractère. Mais ce sont les maîtres qui peuvent être difficiles. Ici, on a une maîtresse dévouée. Chloé a l'air déterminée, en tout cas. Jamie et Chloé retournent à la voiture le temps que César amène sa meute de 9 chiens. Il cherche à recréer l'atmosphère d'un parc canin. Je vais la faire entrer. Tu peux me suivre, mais reste à environ 3 mètres minimum, d'accord? Suis-nous à distance. D'accord. Je préfère que Jamie reste en arrière dans un premier temps. Je veux qu'elle apprenne en m'observant. Elle a fait tout ce chemin depuis Boston. Je ne veux pas lui faire perdre une seule minute de son temps. Mais son énergie affecte Chloé. Même si elles n'en se rend pas compte, elle est très tendue avec elle. Elle fait toujours ça? Ouais. C'est pour ça que je préfère qu'elle reste à 3 mètres de l'action. Elle peut observer tout ce qui se passe, mais sans interférer avec la rééducation. Elle est au taquet. Le collier pose problème. Il faut l'enlever. Au fil des années, je me suis rendu compte qu'utiliser un collier étrangleur à pince était rarement efficace avec un chien très agité. Ça accentue sa frustration et ça alimente sa colère. Il vaut mieux lui préférer un collier moins contraignant. Son cerveau se concentrait en priorité sur ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait. C'est une combinaison très dangereuse. Ce n'est pas un comportement de chien. J'ai pris une respiration pour me détendre. Mon instinct me disait de continuer à avancer. Mon cerveau, lui, me disait de prendre en compte son stress. Elle observe au lieu de renifler. C'est pour ça qu'elle est difficile à contrôler. Et soudain, elle s'est mise à utiliser son museau. Donc je me suis arrêté. Tu vois, c'est comme ça qu'elle devrait être dès le départ. C'est ça une réaction normale. Donc je la laisse faire. Et je me suis dit, enfin. Je suis un royaume dont 5 familles se disputent le règne. Ici, on se bat pour le pouvoir, pour le territoire et pour les proies. Mais la sécheresse approche et seuls les plus forts pourront survivre. Je suis le royaume sauvage. Aujourd'hui à 17h.